RMC, la matinale week-end. Tous engagés. Tous engagés sur RMC dans la matinale week-end. C'est l'interview où il n'y a pas besoin d'être candidat pour être entendu. Une personnalité, son combat pour 2022. Nous sommes en ce dimanche matin avec Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Bonjour. Bonjour Mathieu Roux, bonjour à tous ceux qui sont avec nous. Et oui, très tôt le matin sur RMC. Merci d'être avec nous en studio. L'épiscopat lance un appel aux candidats. Risque de fracturation de la société, violences extrêmes, la question des migrants aussi. On va y revenir en détail. Mais d'abord, la question que je pose à tous mes invités de Tous engagés. Vous, président Monseigneur Rouget, quelles premières mesures concrètes prenez-vous pour changer la vie des Français ? La première chose que je ferai, c'est d'inviter à la cérémonie de début de présidence pas seulement les membres du Conseil constitutionnel, les représentants du Conseil d'État, des parlementaires, même des cultes, mais aussi des personnes porteuses de handicap, des personnes marquées par la fragilité, des soignants, des pompiers, des ambulanciers, bref, les personnes les plus fragiles et ceux qui leur viennent en aide, pour que la présidence, et de manière programmatique pour la suite, ne commence pas seulement devant une assemblée de notables, mais devant une assemblée populaire, représentante en particulier de toutes les fragilités qui sont la pierre de touche d'une présidence ajustée. Non seulement un symbole, mais aussi un premier acte politique fort. Si vous étiez élu président de la République, vous n'êtes pas candidat, mais tout de même, je le disais, l'épiscopat appelle les catholiques d'abord à se rendre aux urnes, parce que aller voter, même blanc, c'est dans... J'allais dire la philosophie de l'Église. Pas de consigne de vote, nous sommes bien d'accord, Monseigneur Rouget. Même si on sait quand même qu'en 2017, comme lors des élections présidentielles précédentes, l'électorat catholique se tourne traditionnellement vers le candidat ou la candidate de droite. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça exactement. Mais en tout cas, ce texte ne vise pas à donner de consignes de vote particulières. C'est un texte qui est neutre sur le plan partisan, mais qui est très engagé sur le fond. Et puis je crois que ce qu'il faut dire pour commencer, c'est le titre de ce texte, « L'espérance ne déçoit pas », parce que nous sommes dans une période difficile, et la peur pourrait tous nous tenir, et la peur est toujours mauvaise conseillère. Il faut garder espoir, et nous vous le conservez ? Nous voulons dire que l'espérance ne déçoit pas, c'est-à-dire que nous, comme chrétiens, nous croyons que la mort et la résurrection du Christ, c'est ce qu'on fait tous les dimanches pour les chrétiens, eh bien, nous ouvre un chemin d'espérance, et plus largement, nous voulons dire, malgré la difficulté des temps, difficulté de la crise sanitaire, de la crise économique, de la crise éducative, de la crise migratoire, que sais-je, eh bien, il y a dans le cœur humain, si chacun s'ouvre au meilleur de lui-même, une capacité à répondre aux défis du temps. L'espérance, autre valeur cardinale à l'Église, l'accueil. Dans ce texte, vous appelez à un accueil ajusté des migrants en France. Ajusté, plus question d'accueil inconditionnel. Non, il n'y a pas de changement de position des évêques. Ce qui est important, c'est de comprendre de quoi il s'agit. Le pape François nous rappelle constamment, et à juste titre évidemment, l'impératif d'humanité. Nous ne pouvons pas nous résoudre au fait qu'il y ait des personnes, hommes et femmes, qui meurent noyés à quelques encablures de nos côtes. Et en même temps, nous comprenons bien, nous entendons ce que nous disent des élus de terrain, toutes tendances confondues, sur la difficulté d'accueil et d'intégration. Et donc, nous disons, il faut arriver à combiner le principe d'humanité et le principe de responsabilité. C'est dans la tension féconde entre l'appel prophétique du pape François que nous faisons nôtre et le réalisme de terrain que doit s'ouvrir un chemin de crête. Mais vous voyez, un débat électoral n'est pas simplement fait pour que chacun répète des slogans, mais pour que des solutions nouvelles émergent. Et donc, l'appel prophétique du pape François que nous faisons dans les nôtre, propositions des candidats, et si vous voulez, les candidats souvent rappellent les difficultés, mais nous attendons des propositions nouvelles pour faire face. Nouvelles, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des propositions parmi les candidats. Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Emmanuel Macron, même s'il n'est pas encore déclaré, Anne Hidalgo, des propositions diverses, mais pas franchement nouvelles sur la question migratoire. Exactement. Eh bien, donc, alors, quelles propositions formuleriez-vous, vous ? Alors, ce n'est pas à nous d'entrer dans le détail des déterminations politiques, même si les chrétiens sont très engagés sur le terrain, sur le plan associatif, dans les lieux d'accueil des migrants en situation difficile. Mais, si vous voulez, je pense qu'il y a vraiment, de manière plus large, dans la responsabilité des politiques, en matière éducative, d'intégration sociale, de mode d'accueil, mais aussi de discussions internationales avec les pays d'origine, au plan européen aussi. Oui, il y a plein de dispositifs qui sont aujourd'hui
semble-t-il, pas assez mises en œuvre que nous devrions convoquer pour répondre à ce défi. La question migratoire, question centrale, mais ne pas en faire une obsession, hein, si j'ai bien compris, comme certains candidats le font et l'assument. Juste un mot, parce que c'est un autre grand combat auquel vous faites allusion dans ce texte. Les violences, vous les qualifiez d'extrêmes, en particulier contre les forces de l'ordre. Pourquoi mettre ces violences particulières en évidence? Oui, nous sommes très sensibles au risque de fracturation de notre société et nous constatons qu'il y a dans le fait que des pompiers, des ambulanciers, parfois des policiers, soient attaqués dans certains quartiers, c'est le signe vraiment d'une extrême violence. Je pense en particulier aux pompiers qui viennent vraiment servir le bien commun d'une manière extrêmement courageuse et bienfaisante. Comment en est-on arrivé là? Et donc il y a à aller à la source de cette violence qui est fait sans doute de malaise social, qui est fait de déficit éducatif, qui est fait d'affrontements de toutes sortes. Et l'urgence pour notre société, c'est de se donner les moyens de retrouver la paix. Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, bon dimanche à tous et surtout, n'hésitez pas à lire cette réflexion pour entrer dans l'espérance qui nous est proposée.